Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la troisième et dernière séance avec une chaise. La semaine prochaine, on fera une séance de yoga et plutôt pour le dos, des exercices pour le dos. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jardinent en ce moment ou qui ne font pas assez d'exercices, donc le dos des fois est un petit peu tendu. Donc on fera ça la semaine prochaine. Pour le moment, on va commencer par s'installer sur un petit coussin, dos droit, et on va prendre un moment de pause, de silence. Tout ça pour vous ressourcer, pour permettre une pause pour vous-même, un rendez-vous avec vous-même. Donc le dos est droit, les yeux fermés, relâchez les épaules et les bras. Commencez par faire quelques longues respirations profondes. Prenant bien conscience du souffle. Vous respirez naturellement ensuite et vous apprécierez ces quelques instants agréables en silence. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Bien, maintenant vous inspirez profondément. Laissez aller l'expire suivante comme un soupir. Étirez-vous, ici les bras, hop, vers le ciel. Et expirez, relâchez. Petit échauffement articulaire pour commencer, comme on fait chaque semaine. Donc on va se mettre debout. On commence les extrémités en direction du cœur. On recule un peu. Voilà. Allez, les mains en namasté. On relâche les doigts et les mains. Les poignets. Les doigts, les mains. Les poignets. Relâche. Les mains qu'on se frotte l'une contre l'autre. Allez, on active le prana, l'énergie. On frotte entre les doigts. On savonne. Lâchez. Ensuite, les coudes, fléchissant les genoux. On frappe les épaules en expirant. On lâche, bras en extension, et puis l'autre. Vous relâchez. Après, c'est la tête que vous allez laisser se fléchir.
vers l'avant, les mains derrière la tête, étirez bien la nuque. Dégagez les mains, remontez la tête, tête en extension, poussez le menton vers l'arrière. On ramène la tête, penchez la tête d'un côté, la main du même côté. Change de côté. Ensuite, la tête se fléchit vers l'avant. Vous allez faire 3 rotations de la tête dans un sens. Vous inspirez par un côté derrière. Et expirez par l'autre côté devant. Dans l'autre sens, 3 fois. Quand vous avez terminé, vous remontez la tête. On passera à l'articulation suivante, les épaules, genoux souples. Ensuite, toujours pour les épaules, mains sur les épaules. 3 cercles avec les coudes, inspire devant, expire loin derrière. Dans l'autre sens, 3 fois, inspire derrière, expire devant. Voilà, vous relâchez. Après, les chevilles, on prend appui sur une jambe, l'autre jambe fléchie, main sous le genou, on tourne le pied dans un sens. On change de sens. On relâche, on change de côté. On change de sens. Et puis on relâche. Ensuite les genoux, on les fléchit, se touche, main au-dessus des genoux. Allez, on tourne dans un sens, on expire devant. Change de sens. Et remonte. Pour les hanches, paume de main en bas du dos, pousse le bassin vers l'avant, épaule vers l'arrière, menton vers poitrine. On remonte. Les mains en haut des cuisses, repoussez les fessiers, le bassin vers l'arrière, le dos est droit, jambes tendues. On remonte. Jambes un peu plus à l'écart, vous allez déhancher d'un côté et puis de l'autre. Vous faites des cercles. Change de sens. On revient au centre. Jambes un peu plus à l'écart, laissez aller les bras, les épaules, la tête. D'un côté, de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Ensuite, venez à 4 pattes, on va s'étirer comme un chat. En inspirant, vous creusez le dos, vous levez la tête. À l'expiration, vous arrondissez la tête et le dos. Une dernière fois. Puis les mains viendront plus loin devant pour accueillir Salam, c'est la posture du salut. Bassin un peu en recul, front au sol. Bras bien tendus, poitrine vers le sol. Le dos s'arrondit ensuite, posture de l'enfant.
Posez les mains au sol de chaque côté des genoux, déroulez le dos. La tête en dernier. Vajrasana, c'est la posture de la foudre. Le dos des mains placé sur les cuisses. Petite pause silencieuse de quelques instants pour observer. Vous observez. Physiquement, mentalement, mais aussi votre état émotionnel. Maintenant, on va commencer par quelques postures. Alors j'ai choisi une posture d'étirement que l'on fait en temps normal en équilibre, posture quand même exigeante. C'est la posture du guerrier 3. On va se mettre debout et on va prendre la chaise. On va retourner pour que le dos de la chaise soit bien face à nous. Bien entendu, la chaise est posée sur le tapis. Vous veillez à ce que ça ne glisse pas. J'insiste toujours, mais comme je ne vous vois pas en plus, donc voilà, faut bien vérifier. Alors là, vous allez vous placer comme ceci, plaçant les mains sur le dos de la chaise. Alors ce qu'il faut éviter, c'est d'être trop proche les pieds de la chaise parce que sinon on part en arrière, mais pas être trop loin non plus. Il faut former un angle droit entre le buste et les jambes. On descend bien, comme ça. D'accord? Donc la tête, elle ne doit pas se cambrer, c'est-à-dire, vous voyez, là je regarde devant moi, c'est pas bon. Elle ne doit pas se relâcher complètement, mais juste garder la nuque dans le prolongement du dos. Le dos est bien plat, j'essaie de ne pas trop cambrer. Puis là, vous expirez maintenant. Alors, les mains sont à peu près à la largeur, on va dire, des épaules. Les bras et les mains. Et après, en inspirant, vous levez votre jambe droite, bien tendue, et vous tentez de faire en sorte que la jambe droite soit sur la même ligne que le buste. L'appui des mains sur la chaise vous aide. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, c'est-à-dire, vous voyez, là, je pars un peu trop vers le côté. Donc ma hanche droite, elle ne se soulève pas. J'ai bien mon bassin face au sol. Vous faites de longues respirations profondes pour pouvoir tenir la posture. Faites en sorte que la jambe droite ne descende pas. Concentrez-vous sur le souffle. Respiration par le nez. Alors c'est tonique, ça chauffe déjà la jambe gauche. Allez, 2-3 respirations. On essaie de garder la jambe droite bien haute et bien tendue. Dernière inspire, je lève un peu plus haut ma jambe droite. En expirant, je descends ma jambe droite. Je remonte le buste. Voilà. Et je détends bien mes épaules parce que ça, c'est une posture d'étirement. On sent bien, le dos s'est étiré, les épaules. Je détends aussi mes jambes. Je prends la posture Tadasana, posture de la montagne. Ici, petit mouvement, les yeux fermés pour s'observer. Puis évidemment, je n'ai pas oublié, on fait l'autre côté. Avec joie toujours. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Ici, veillez à ce que les bras soient bien tendus aussi. Donc vous fléchissez, bras tendus, vous vérifiez l'angle droit. Ici, tac, le buste et les jambes, tendu les jambes, écartez la largeur du bassin. La nuque longue, une expiration. En inspirant, levez la jambe gauche. Voilà, bien tendue. Attention à la hanche gauche qu'elle ne regarde pas vers le ciel. Ici, je me replace comme il faut. Longue respiration, pointe de pied tendue derrière.
commence à chauffer la jambe droite, l'arrière de la jambe. Allez, quelques respirations encore. Tenez bon. Déjà, vous avez relâché? Non. Allez, dernière inspiration. Levez la jambe gauche un peu plus haut. Sur l'expire, vous ramenez votre pied gauche au sol, fléchissant les jambes. Vous décontractez ensuite les épaules, les bras, les jambes. Posture de la montagne. En fait, vous pensez que je ne vous vois pas, mais Ajna Chakra, ici, c'est le point entre les sourcils, et avec ça, on voit tout. Ça développe l'intuition. Allez, donc on va continuer. On va faire maintenant, tourner la chaise, comme ceci. Posture plutôt relaxante. Ça va être un étirement du dos et une inversion. Ici, par exemple, vous allez placer les avant-bras sur l'assise de la chaise, comme ça. Vous attrapez vos coudes. Vous avancez un peu. Pour l'instant, j'ai les genoux fléchis, les pieds parallèles entre eux. J'essaie de ne pas être trop loin, vous voyez? Voilà. Et après, je ne vais pas m'avachir complètement, mais je vais laisser pendre ma tête. Elle ne touche pratiquement pas la chaise, mais ma tête, vous voyez, elle est à l'intérieur de mes bras, comme ceci. Je ne suis pas là, je suis ici. Je la laisse pendre, vous voyez, complètement. Faites un oui avec la tête ou un non, voilà. Vous êtes juste en appui sur les avant-bras. Les jambes sont fléchies pour le moment, hein. On va juste essayer de lâcher prise dans cette posture. Le fait d'avoir la tête en inversion permet une détente du mental, de l'état émotionnel. Il faut que ce soit confortable. Votre dos se relâche, tout l'arrière du corps se détend. Vous respirez profondément toujours. Important de se concentrer sur le souffle. De contrôler votre souffle. D'allonger votre souffle. Dans cette posture anti-stress, on apprend vraiment à lâcher prise. Voilà, une dernière inspiration. Expirez profondément. Ensuite, vous allez vous redresser, mais lentement, hein, puisqu'on a la tête en bas, il ne faut pas aller trop vite. Vous appuyez les mains sur la chaise. Vous déroulez le dos. Commencez par le bas du dos, toujours les genoux fléchis. Les mains peuvent se placer sur le haut des cuisses. Déroulez le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Posture de la montagne pour quelques respirations. Maintenant, on va faire plutôt une extension
ou... Non, avant on va faire une inclinaison latérale. Alors cette posture, cette inclinaison latérale, on va étirer le flanc, mais on va aussi étirer l'intérieur de la cuisse. Vous êtes de profil par rapport à votre chaise, vous allez placer votre pied droit sur la chaise, ici, de profil. Je ne me trouve pas face, je me trouve de profil. D'accord ? Déjà, ça doit quand même tirer un petit peu, là, hein, les jambes sont tendues. Dos droit, vous avez la main droite posée sur la cuisse droite, vous expirez. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et expirez. Venez vous fléchir à droite, où la main droite va glisser vers le genou ou vers le pied. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, je dois garder mon épaule gauche en recul. J'ai mon bras gauche bien tendu et proche de l'oreille. Je n'ai pas la tête qui tombe en avant. Le regard est devant. Tendez bien le bras gauche. Respirez profondément. Ouvrez bien tout ce flanc, tout ce poumon gauche qui ne demande qu'à respirer. Allez, une dernière inspiration, j'étire un peu plus. En expirant lentement, je relâche en ramenant mon bras, mon buste, ma tête. Je ramène les jambes, je détends. Observez la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Vous changez de côté. Alors ce que vous pouvez faire, c'est dire que vous tournez comme ça. Et puis là, vous placez le pied gauche sur la chaise. Vous êtes bien de profil. Vos jambes sont tendues. Le buste droit, vous expirez. Levez le bras droit en direction de l'oreille. La main droite vers le ciel et tirez. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Ici, la main gauche en direction du genou gauche. L'épaule droite en recul, le bras tendu. Le menton en recul. Respirez profondément. Concentrez-vous sur le flanc droit. Sentez les muscles intercostaux qui respirent. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Tendu le bras droit, tendu, tendu. Dernière inspiration, étirez un peu plus votre bras droit. Sur l'expire, vous ramenez le bras ainsi que le buste et la tête. Vous revenez dans la posture de la montagne. Un soupir si ça vous vient. On va voir maintenant une extension du dos. Comme toutes les extensions, ce sont des postures un peu plus toniques. On y reste évidemment moins longtemps. Vous vous asseyez sur la chaise. Vous allez... Alors attention toujours que ça ne glisse pas, j'insiste. Mais il faut être quand même prudent ou prudente. Vous allez vous appuyer sur les côtés par exemple ici. Ou suivant votre chaise, ça peut être sur les barres ici. Plutôt là. Sur l'assise, ça sera peut-être mieux. Vous appuyez bien. Vous avancez un petit peu vos pieds. Vous aurez les bras bien tendus. Vous expirez. En inspirant, vous appuyant bien sur les bras et les mains, vous levez comme ça le bassin, le plus haut possible.
là, voilà. Je fais attention quand même à mon lombaire. Je pousse, je repousse. Vous voyez, ici, je repousse bien vers l'avant. Quitte à ce que j'avance un peu. Vous voyez, si j'avance, j'étire en plus mes épaules et mes bras. Si vous êtes à l'aise, vous renversez la tête vers l'arrière. Respirez bien. Pour les dos fragiles, n'insistez pas trop. Pour les nuques fragiles, il vaut mieux garder le menton vers la poitrine. Toute la face avant du corps s'étire. Une dernière inspiration. En expirant, la tête revient. Puis ensuite, vous revenez vous asseoir ici. Vous allez tout de suite placer les poings fermés au niveau du ventre. Vous enroulez bien le dos, le buste vers l'avant. Relâchez bien. Ensuite, vous déroulez lentement le dos en inspirant et la tête. Petite pause. Le dos des mains sur les cuisses. Maintenant, on va faire une torsion. Cette posture que vous connaissez, Ardha Matsyendrasana, c'est la demi-torsion vertébrale. On peut la faire sur une chaise. On va faire la rotation à droite, d'accord? Donc, vous êtes toujours assise ou assis sur votre chaise. Vous allez placer la jambe. Alors, attendez, je réfléchis. C'est la jambe droite. Donc, vous vous décalez un peu sur la droite de la chaise. La jambe droite, elle passe par-dessus la jambe gauche, où le pied droit viendra se poser sur votre chaise, ici, de l'autre côté de la jambe gauche. Vous allez, avec le bras gauche, enserrer votre jambe droite. Bras gauche, jambe droite. Qu'on ne se trompe pas, parce que là, je ne peux pas vous corriger. Ensuite, ici, vous redressez le dos en inspirant. Et puis en expirant, le bras droit viendra derrière la chaise. Vous attrapez ce que vous pouvez. Hop, là. L'épaule droite est en recul. Et la tête à droite. Respirez profondément. Alors non seulement on a une torsion du dos et du ventre, mais là c'est une posture anti-sciatique. Vous devez sentir le nerf sciatique côté droit qui s'étire. Si c'est trop difficile pour vous au niveau de la jambe, vous pouvez garder la jambe juste croisée comme ceci. Et là vous appuyez, hop, et vous tournez. Les yeux fermés, la respiration est longue et profonde. Dernière inspiration. En expirant, je ramène la tête. Je dégage mon bras droit. Et là, tout de suite, je viens faire la contre-proposition côté gauche pour soulager le dos. Je décroise ma jambe droite. Prenant une petite pause ici. Dos des mains sur les cuisses, dos droit. On change de côté, on se décale légèrement à gauche sur la chaise. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite, le pied gauche vient se placer sur la chaise. Si vous n'y arrivez pas, vous croisez simplement. Vous allez maintenant entourer avec le bras droit la jambe gauche. Puis,
Vous redressez votre dos en inspirant. Et en expirant, vous tournez vers la gauche. Le bras gauche viendra derrière le dossier. Vous attrapez ce que vous pouvez derrière vous. Et la tête tourne à gauche. Les yeux fermés, la respiration. Une dernière inspire. En expirant, vous ramenez la tête, le bras, les épaules. Vous faites toujours lentement quand vous quittez une posture, comme quand on la prend. De l'autre côté, la contre-proposition. Décroisez les jambes. Petite pause. Ensuite, on va se placer au sol. Alors, la chaise, on la pousse au bout du tapis. On vérifie que ça ne glisse pas toujours. Et on va se placer dos à la chaise. On va faire la posture de la charrue. La posture qu'on appelle Alasana. Alors, avant d'effectuer cette posture, ici, vous vous placez comme ceci. On va mobiliser un petit peu l'articulation de la tête. On l'a fait pendant l'échauffement, mais on va le refaire. C'est important. Ici, vous tournez la tête d'un côté, vers la droite, et puis vers la gauche, vous faites plusieurs fois. Vous essayez d'aller un peu plus loin, à chaque fois, dans l'amplitude. Ensuite, vous ramenez la tête, et puis vous faites vers l'arrière, et puis vers l'avant. Voilà, plusieurs fois. Vous attrapez l'arrière de la tête, vous tirez en arrondissant le dos, et puis vous relâchez. Donc, l'idée, ça va être ça, c'est de s'allonger sur le dos. Alors, vous verrez la distance, il ne faut pas avoir la tête trop proche de la chaise non plus. Hein. La distance, c'est qu'il faut qu'après vos pieds puissent venir sur la chaise. D'accord ? Alors, on a plusieurs façons d'aborder cette posture. J'ai choisi celle-ci. C'est-à-dire là, vous avez bien les bras tendus le long du buste, les paumes de main vers le bas. Vous amenez les genoux vers la poitrine. Vous inspirez. Vous expirez, vous rapprochez le front des genoux. Vous inspirez, vous lancez derrière vous. Ici, les jambes libres. Alors, là, ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, vous pouvez tenir votre dos avec les mains. Mais si tout va bien et que vos pieds sont sur la chaise, vous pouvez ensuite placer les mains devant. Autre solution, les bras derrière. Vous attrapez par exemple les barreaux de la chaise. On ne voit pas, mais voilà, ça donne ça. Vous gardez le plus possible les jambes tendues. Vous pouvez aussi fléchir les orteils. Vous respirez par le ventre. Ne vous crispez pas non plus au niveau des bras. Et si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture. Pour cela, vous redressez un peu le buste et vous amenez les orteils plus loin, derrière. Voilà.
J'ai dit à ce que les jambes soient tendues pour étirer la face arrière des jambes. Fermez les yeux. Si ça ne va pas, hein, vous pouvez toujours placer les mains pour soutenir le dos. Hein, il n'y a pas de souci. Allez, encore quelques respirations dans cette inversion. Vous inspirez, expirez profondément. Placez les mains au niveau du dos pour retenir la descente. Puis fléchissez les genoux vers la poitrine. Vous retenez la descente en serrant les abdos. Et ici, vous reposez complètement le dos. Vous tournez la tête plusieurs fois d'un côté et puis de l'autre. Maintenant, vu que c'était la dernière posture, vous roulez ici en amenant les genoux vers la poitrine sur le côté droit. Vous allez de nouveau vous allonger, mais comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire ici, les fessiers proches de la chaise, les mollets, les pieds posés sur la chaise. On appellera ça la posture de détente. Voilà, il faut que vous soyez confortable, que la nuque ne cambre pas, les bras décollés du buste, les paumes de main dirigées vers le haut. Je vais vous aider à détendre toutes les parties de votre corps. Pour cela, il faudra rester bien immobile. Vous sentez, vous observez vos pieds qui reposent sur la chaise. Vos pieds sont détendus. Sentez vos mollets en contact avec la chaise. Vos mollets sont détendus. Sentez vos genoux et vos cuisses détendus. Le bassin bien relâché. Sentez bien votre dos se décontracter progressivement. Le bas du dos en contact avec le sol. Le milieu du dos. Le haut du dos. Tout votre dos détendu. Puis les mains, les doigts sont bien relâchés. Observez vos bras sur le sol, vos coudes, vos épaules détendues sur le sol. Vos bras sont détendus. L'abdomen est relâché, détendu. La poitrine est détendue. Sentez l'arrière du crâne reposer sur le sol.
vos mâchoires se desserrent. La langue est détendue. Relâchez les joues. Relâchez le nez. Relâchez les yeux. Relâchez le front. Le cuir chevelu. Votre visage est détendu. Tout votre corps est détendu. Votre mental est léger comme une plume. Votre état émotionnel est calme. Votre respiration est naturelle, calme, à peine perceptible. Profitez de cet instant d'immobilité totale du corps et de l'esprit. Cette posture recharge les batteries. En même temps, le stress s'élimine. Restons dans le silence quelques minutes encore. Vous inspirez maintenant. Et expirez comme un long soupir. Commencez par bouger les orteils, les pieds et les chevilles. Bougez les doigts, les mains et les poignets. Frottez-vous les mains. Frottez-vous le visage. Les yeux. Tournez la tête. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et étirez les bras derrière. Baillez si ça vous vient. Vous prendrez le temps pour venir vous asseoir. Voilà. Eh ben, le reste de la journée va sans doute se dérouler dans le calme, j'espère. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine
Mais avant, s'il y en a qui veulent participer à l'échauffement vendredi matin, Chandra Namaskar. Ce sont les salutations à la lune qu'on fera ensemble avec une relaxation. Peut-être même un pranayama. Il y a un moment qu'on n'a pas vu de pranayama, c'est exercice respiratoire. Donc on fera ça aussi, d'accord? On fera ça. Et puis samedi, une méditation sur le son des bols chantants. Voilà. Ben merci, namasté. Je vous souhaite une belle journée. Vous avez vu, j'ai mis un t-shirt jaune comme le soleil. C'est magique, il fait super beau. Donc profitez quand même si vous n'avez pas de jardin, mettez au moins le nez à la fenêtre pour regarder le beau soleil. Je vous embrasse, restez positifs et positives. Gardez le sourire. Bye bye, à bientôt.